Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous traversez en ce moment, il n'y a pas de hasard dans ce monde. Si vous êtes ici, c'est qu'Allah vous a guidé vers ce message. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une invitation, un appel à la réflexion. Peut-être cherchez-vous une réponse à une question profonde, ou vous sentez-vous perdu dans la vie. Ce message que vous lisez aujourd'hui n'est pas anodin. C'est un signe d'Allah pour vous, un rappel que vous n'êtes jamais seul et que sa guidance est toujours là, vous attendant. Section 1. Rien n'est un hasard. L'appel d'Allah. Un voyageur s'égare dans l'immensité d'un désert brûlant. Chaque pas enfonce ses pieds dans le sable ardent. Chaque souffle est une lutte contre la chaleur accablante. Il a soif, son corps est épuisé, et son esprit vacille entre l'espoir et le désespoir. Puis au loin, il aperçoit une source d'eau cristalline. Son cœur bondit dans sa poitrine. Est-ce une illusion? Une simple coïncidence? Non. C'est une miséricorde, un signe qu'il n'est pas abandonné. Tout comme ce voyageur, vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Ce n'est pas une simple vidéo de plus que vous avez cliqué machinalement. C'est un moment précis, inscrit dans le fil invisible de votre destinée. Peut-être que vous traversez une période de doute, de solitude ou d'incompréhension. Peut-être que vous cherchez inconsciemment une réponse, un signe. Ce moment, cette parole qui vous atteint en cet instant, est une invitation, une main tendue par Allah, comme il est dit dans le Saint-Coran, et il vous a donné de tout ce que vous lui avez demandé. Si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Sourate Ibrahim, 14h34. Prenez un instant pour méditer sur ces paroles. Nous vivons entourés de bienfaits si nombreux que nous en oublions l'origine. L'air que nous respirons, le battement de notre cœur, la lumière du jour qui éclaire notre chemin. Nous tenons tout cela pour acquis, mais est-ce réellement un dû? Ou est-ce un don, une preuve de l'amour et de la générosité infinie d'Allah? Il y a dans chaque chose un rappel. Le réveil que vous avez eu ce matin, cette vidéo qui s'est affichée devant vous, ces paroles qui résonnent dans votre esprit. Ce sont des échos d'un appel bien plus grand. Un appel qui vous invite à voir au-delà du visible, à comprendre que tout ce qui se présente à vous fait partie d'un dessein précis. Alors, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Qu'est-ce qui vous a amené ici, à cet instant précis? Une question restée sans réponse. Une épreuve qui pèse sur votre cœur. Une soif intérieure que rien ne semble apaiser. Ce moment est une porte que vous pouvez choisir d'ouvrir. Section 2. L'histoire de l'homme qui cherchait un signe. Il était une fois un homme profondément perdu. La vie lui semblait vide, un enchaînement de journées sans couleur, sans direction. Il se tourna alors vers Allah implorant « Montre-moi un signe que tu es avec moi. Je ne suis pas capable de continuer sans une preuve éclatante de ta présence. » Il attendait un miracle qui bouleverserait son existence, une révélation divine qui éclairerait son chemin d'une lumière éclatante. Pourtant, les jours passaient, et rien ne se produisait comme il l'avait imaginé. Un matin, alors qu'il marchait dans la rue, un enfant s'approcha de lui, un sourire innocent aux lèvres, et lui tendit un morceau de pain. L'homme prit le pain, le remercia distraitement, sans y prêter une grande attention. Peu de temps après, une personne croisa son chemin et lui adressa un sourire chaleureux. Puis un autre jour, il écouta un verset du Coran, et quelque chose en lui s'éveilla. Un frisson parcourut son corps, mais il ne comprenait toujours pas. L'homme attendait toujours un signe, un éclat divin, quelque chose de spectaculaire, mais il ne voyait pas ce qui était déjà là. Ce qu'il ignorait, c'est que les signes qu'il cherchait étaient déjà présents autour de lui. Mais son cœur était fermé, sa vision brouillée par ses attentes. Il ne savait pas que les plus grands miracles sont souvent cachés dans les petites choses du quotidien, dans les gestes simples, dans les sourires et dans les moments de calme qui nous sont offerts sans que nous les demandions. Allah, dans sa sagesse infinie, envoie toujours des signes, mais sommes-nous prêts à les recevoir? La véritable question est,
Sommes-nous suffisamment ouverts pour les voir? Comme le dit le Coran, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne manifeste que c'est la vérité. Sourate Fussilat, 41-53. Les signes sont partout, dans la beauté du ciel, dans la douceur d'un sourire, dans la paix intérieure qui nous envahit lors de moments de réflexion. Mais à force de chercher quelque chose de grandiose, nous passons à côté des petites merveilles quotidiennes. C'est dans notre propre cœur, dans notre propre expérience que se trouve la vérité que nous cherchons. Posez-vous cette question. Combien de fois avez-vous ignoré un rappel d'Allah sans même en être conscient? Combien de fois avez-vous laissé passer un signe, simplement parce que vous vous attendiez à quelque chose de plus grand, de plus spectaculaire? Section 3. Quand Allah vous parle, le rôle des épreuves. Dans notre vie, les épreuves sont souvent perçues comme des fardeaux, des obstacles qui nous écrasent et nous laissent sans force. Mais il faut comprendre que certaines de ces épreuves ne sont pas là pour nous briser. Elles sont là pour nous guider. Imaginez un enfant qui, dans sa curiosité, touche une flamme. La douleur qu'il ressent lui enseigne une leçon précieuse. Le feu brûle. Ce n'est pas une punition, mais un avertissement. Un moyen pour l'enfant d'apprendre à se protéger. De même, les épreuves que nous vivons ne sont pas des punitions, mais des enseignements divins, des opportunités de grandir. Prenez l'exemple d'un homme qui, tout au long de sa vie, demandait à Allah d'augmenter sa foi. Il priait sincèrement, cherchait la vérité, mais il ne savait pas que sa foi ne pourrait croître que par l'épreuve. Un jour, cet homme perdit son emploi. Il se sentit perdu, abandonné. Ses pensées tournaient autour du vide de sa situation, et il ne comprenait pas pourquoi cela lui arrivait. Il s'imaginait qu'Allah l'avait laissé tomber. Mais avec le temps, la perte de son emploi devint un catalyseur. Elle le poussa à se tourner vers Allah avec plus de ferveur, à prier davantage, à réfléchir sur sa vie et son lien avec son Créateur. En perdant quelque chose de matériel, il découvrit une richesse spirituelle inestimable. Il est facile de penser que tout est contre nous lorsque nous faisons face à une épreuve. Mais la réalité est souvent bien différente. Comme il est dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah, 216. Dans ce verset, Allah nous rappelle que ce que nous percevons comme une souffrance ou une perte peut en réalité être une bénédiction déguisée. Notre incapacité à voir la sagesse derrière une épreuve ne signifie pas qu'elle n'est pas bénéfique pour nous. Allah, dans sa sagesse infinie, connaît les profondeurs de nos âmes et sait exactement ce dont nous avons besoin pour avancer sur le chemin de la vérité. Alors, et si cette souffrance que vous ressentez actuellement était en réalité une réponse à vos prières? Et si la difficulté que vous vivez aujourd'hui était la clé d'une croissance spirituelle plus profonde? Les épreuves ne sont pas là pour vous détruire, mais pour vous rapprocher de celui qui est le plus proche de vous, Allah. Elles sont l'appel divin qui vous guide vers lui. Section 4. Comment reconnaître et accepter le message d'Allah? Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement pour une raison. Ce n'est pas un simple hasard. Vous vous demandez peut-être ce qu'Allah veut vous dire à travers ce moment précis. Mais comment savoir si un message vient vraiment d'Allah? Comment être sûr de reconnaître les signes qu'il vous envoie? Tout d'abord, observez votre vie avec attention. Quelles situations se répètent dans votre quotidien? Peut-être un défi que vous semblez toujours rencontrer, des obstacles récurrents, ou une certaine sensation de vide malgré tous vos efforts. Parfois, ce sont des signes subtils, mais répétés, qui veulent attirer votre attention. Ces événements sont-ils des coïncidences ou des messages divins qui vous guident vers une compréhension plus profonde de votre vie et de votre foi? Ensuite, écoutez votre cœur. Est-ce qu'il y a une paix intérieure qui vous envahit dans certains moments, ou un malaise qui vous envahit dans d'autres? Les émotions sont souvent un moyen pour notre âme de capter des messages que nous ne voyons pas toujours avec nos yeux. Le cœur a une connexion particulière avec Allah. Parfois, une sensation de sérénité profonde après une prière sincère peut être la confirmation que vous êtes sur le bon chemin.
À l'inverse, un sentiment d'agitation intérieure pourrait être un signe que quelque chose doit changer dans votre vie. Enfin, plongez-vous dans le Coran. La parole d'Allah est la réponse à toutes vos interrogations. C'est un guide intemporel, un trésor de sagesse, de conseils et de réconfort. Lorsque vous êtes à la recherche de réponses, lisez le Coran non seulement avec vos yeux mais avec votre cœur. Parfois, un verset particulier, un mot même, peut éclairer une situation ou répondre à une question qui vous tourmente. Ce n'est pas une simple lecture, mais une quête spirituelle. Le Coran est un miroir pour l'âme, un moyen de comprendre ce que vous traversez à la lumière des enseignements divins. Allah nous parle chaque jour, mais la question est, sommes-nous vraiment à l'écoute? Écoutons-nous réellement ce qu'il essaie de nous dire à travers nos pensées, nos émotions et les événements de notre vie? Le vrai défi réside dans la capacité à se connecter avec Allah et à recevoir ses messages, même dans le bruit et le chaos de notre quotidien. Allah dit dans le Coran, « Celui qu'Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam, et celui qu'il veut égarer, il rend sa poitrine étroite, gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. » Sourate Al-An'am, 625. Ce verset nous rappelle que la guidance d'Allah est une bénédiction. Si vous ressentez une ouverture, une clarté dans votre cœur, alors vous êtes guidé par sa lumière. Mais si vous ressentez une pression, une confusion, cela peut être un signe que vous avez besoin de réévaluer votre relation avec Allah et avec vous-même. Demandez-vous maintenant, suis-je en train d'accepter ou d'ignorer le message qu'Allah m'envoie aujourd'hui? Parfois, la réponse est là, mais il nous faut l'accepter avec humilité et ouverture, prêts à avancer dans la direction qu'Allah a tracée pour nous. Section 5. Une invitation à la réflexion et à l'action. Si vous êtes encore là, c'est qu'Allah vous a guidé jusqu'à ce message. Ce n'est pas par hasard que vous avez cliqué, que vous avez pris ce moment pour écouter. Ce rappel que vous recevez n'est pas anodin. C'est une invitation divine, un appel à la réflexion et à l'action. Ne laissez pas ce moment s'échapper sans y prêter attention. Ne laissez pas ce message se perdre dans l'oubli. C'est l'opportunité d'agir, de faire un pas de plus sur le chemin de votre foi. Aujourd'hui, vous avez le choix. Vous avez la possibilité de prendre un moment pour vous rapprocher d'Allah. Ne laissez pas le flot de la vie vous éloigner de ce qui est essentiel. Prenez un instant pour vous recentrer, pour renouer avec votre Créateur. Parfois, il suffit d'un simple geste, une prière sincère. Vous n'avez pas besoin d'attendre un moment parfait, de chercher des mots compliqués. Une simple invocation, venant du fond de votre cœur, est suffisante. Allah écoute toujours ceux qui le sollicitent avec humilité. Ensuite, ouvrez le Coran. Lisez un verset. Il ne s'agit pas de lire mécaniquement, mais de méditer sur ce que vous lisez. Peut-être que la réponse que vous cherchez se trouve dans ces mots. Peut-être que le verset que vous lisez aujourd'hui sera exactement ce dont vous avez besoin pour éclairer un doute, une question ou une épreuve que vous traversez. Le Coran est un guide vivant, une source de sagesse infinie, toujours prête à nourrir votre âme. Soyez aussi attentifs aux signes autour de vous. Allah vous parle constamment, mais souvent, nous sommes trop occupés pour l'entendre. Les signes ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ils se manifestent dans les petites choses. Une rencontre inattendue, un sourire, un moment de paix intérieure après une épreuve. Allah est présent dans chaque instant de votre vie. Mais êtes-vous à l'écoute? Êtes-vous prêt à reconnaître sa voix dans les murmures du quotidien? Allah nous dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, 286. Ce verset nous rappelle que la proximité d'Allah est infinie. Il est toujours là, prêt à répondre à l'appel de ses serviteurs, aussi sincère et humble soit-il. L'important n'est pas la grandeur de l'invocation, mais la pureté de l'intention. Allah vous appelle sans cesse, il attend que vous répondiez. Vous avez déjà pris ce premier pas en écoutant ce message, mais êtes-vous prêt à faire un autre pas, encore plus décisif? Allah vous appelle. Que répondez-vous? C'est à vous de répondre à cet appel,
d'agir, de saisir cette chance pour vous rapprocher de lui. Conclusion. Ô Allah, nous te demandons de nous accorder ta guidance et ta sagesse. Ouvre nos cœurs pour comprendre les signes que tu nous envoies. Permets-nous de suivre le chemin droit, celui qui mène à toi, et d'accepter pleinement tes volontés. Que nous soyons toujours reconnaissants pour tes bienfaits, et que nous cherchions toujours à grandir dans la foi et la patience. Amin.